Bonjour, dans cette vidéo, on va répondre à la question c'est quoi un serveur? C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler du serveur physique. Parce que le serveur est un mot utilisé dans plusieurs cas. On peut parler du rôle du serveur, on peut parler de serveur virtualisé. Je vais rester uniquement sur le serveur physique. On va voir un peu l'intérieur. On va voir la différence entre un PC et un serveur. On va se faire un petit tour des trois faces. Vous allez voir, il n'y a pas de grande différence. On va commencer par l'arrière du serveur. Nous voilà à l'arrière du serveur. Vous avez souvent deux cartes réseau, des ports USB et une sortie vidéo, car en fait la carte vidéo est tout le temps intégrée à la carte mère. Ici sur ce serveur là on a une alimentation normale. Cependant on trouve fréquemment sur les serveurs de cette taille ou plus gros des alimentations dites redondantes. En gros vous avez deux alimentations en une. Pourquoi? Juste pour assurer, garantir l'alimentation du PC. En gros si une des deux alimes vient à claquer, la deuxième prend le relais et comme ça vous n'avez pas de rupture de service. Ici on est sur un modèle d'entrée de gamme, on a une alimentation unique. Et ensuite on retrouvera ici des emplacements où on va mettre des extensions généralement USB ou des ports spécifiques. On retrouvera rarement des cartes graphiques parce que le serveur a vraiment fonction de donner un rôle de service à des PC clients, il n'est pas là pour héberger une carte vidéo. Nous voilà sur la carte mère. Comme vous pouvez le voir, elle ressemble à s'y méprendre à une carte mère de PC. Il n'y a pas de grande différence. Ici, vu qu'on est sur un petit modèle, on retrouve qu'un seul processeur. Sur les cartes mères de gros serveurs, on peut se retrouver avec plusieurs processeurs. Et pareil, ici on a 4 supports de barrette mémoire. Sur certains serveurs, on peut en trouver le double facilement. La seule grosse différence que vous aurez par rapport à un PC traditionnel, c'est ici, vous avez ce qu'on appelle la carte RAID. C'est une carte RAID physique, c'est un élément physique indépendant. Il arrive que sur certaines cartes mères de PC, vous trouviez des cartes RAID qui sont intégrées au chipset. Là, vraiment, la carte RAID, elle est indépendante. On va aller faire un petit tour sur la face avant. Alors la spécificité aussi d'un serveur, c'est qu'ici vous avez ce qu'on appelle la cage des disques durs. C'est une cage où, comme vous voyez, on peut mettre jusqu'à 4 disques. On a des racks. Souvent sur les disques, donc là maintenant c'est du SSD, mais sur les disques à plateau, on aura un petit voyant qui donne l'état du disque. Et en fait, on va aller racker nos disques durs. Dans certains cas, vous êtes en ce qu'on appelle hot plug, c'est-à-dire que votre carte RAID supporte le fait de changer le disque à chaud. Pour cela, il faudrait être minimum en RAID 5. Je vais juste vous montrer le démarrage d'un serveur. Vous allez voir, le serveur fait un gros diagnostic matériel, contrairement au PC qui lui va juste vérifier que vous avez de la RAM, une carte vidéo, un processeur. Il y a le petit bip qui dit c'est bon, on peut démarrer. Sur les serveurs, c'est beaucoup plus long parce qu'il va tester chaque composant. Il peut même aller tester jusqu'à les ventilos à fond. Souvent, certains modèles le font, c'est-à-dire qu'ils font cracher les ventilos. Ils voient que les ventilateurs sont bien là, qu'il y a bien une réponse. Après, ils font ça pour tous les éléments, la carte RAID et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est un redémarrage serveur est toujours plus long qu'une machine parce que rien que le diagnostic déjà du serveur lui-même va prendre de quelques secondes à des fois 2-3 minutes. On démarre le serveur. Donc je vais le laisser en vitesse réelle pour que vous puissiez voir la vitesse, la différence de vitesse.
Donc là, il vient seulement de vérifier la présence de mémoire. On entend les ventilateurs qui se mettent à tourner à fond. Donc vu que j'ai pas de système d'exploitation, forcément il va me mettre un message d'erreur. Ici vous voyez tous les checks qu'il a fait. Petit à petit il va démarrer tous les périphériques. Voilà, donc là à partir de là c'est son boot. Voilà pour cette petite présentation d'un serveur physique. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas d'énorme différence avec un PC traditionnel. La seule différence, c'est que les diagnostics se font plus poussés par périphérique. Le matériel est aussi beaucoup plus robuste. Un disque dur de serveur coûte beaucoup plus cher qu'un disque dur de PC traditionnel, parce que vous avez la robustesse qui va avec. Mais en gros, c'est ni plus ni moins qu'un gros PC. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!